Comme pour un joueur de foot et un pilote de Formule 1, c'est une dimension contractuelle, il y a un contrat. Ensuite, 90% de mon salaire, il est fait par les résultats de l'entreprise. 90%. Donc, ça prouve que les résultats de l'entreprise sont apparemment pas trop mauvais. D'ailleurs, sur ces critères-là, si vous avez la performance de mes concurrents, le salaire aurait été beaucoup plus faible. Donc, c'est ça ce que vous répond. Et puis, au-delà de la dimension contractuelle, il y a la dimension sociétale. Si vous estimez que c'est pas acceptable, faites une loi et modifiez la loi. Et je la respecterai. Je pense que ce n'est pas une bonne idée de se comparer à un joueur de football ou à un pilote de F1, car il s'agit de secteurs où les talents sont vraiment hors normes. Carlos Tavares a réussi à redresser le groupe, mais il n'est pas seul dans ce bateau. Derrière lui, il y a un tas de femmes et d'hommes, très qualifiés ou non, qui ont participé au redressement du groupe PSA Stellantis, et je ne pense pas que leur rémunération ait été multipliée par 13 entre 2014 et 2023. Monsieur Tavares gagnait 2,75 millions d'euros en 2014 pour finalement atteindre 36 millions en 2023. Il y a juste une année où sa rémunération a baissé, c'était en 2016, où elle était de 4,71 millions d'euros contre 5,5 millions d'euros en 2015. Faites une loi si ce n'est pas acceptable au niveau sociétal. Le souci, c'est que des députés socialistes avaient déposé une proposition de loi en 2021, mais elle a été rejetée par la majorité macroniste.